Bonjour les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu de teasing. Comme vous avez pu le voir dans le titre, tout d'abord je voudrais m'excuser pour les changements de décor, de lumière, etc. En fait j'ai mon volet, mon grand volet qui est cassé, du coup je peux plus l'ouvrir et je suis obligée de trouver des stratagèmes pour avoir un peu de lumière. Donc j'ai essayé plusieurs endroits et plusieurs manières de filmer, etc. Alors, je commence tout de suite avec le produit miracle dont je vous parle dans le titre. Je vous en ai déjà parlé sur mon blog, j'utilise depuis à peu près 2 ans. Je le rachète à chaque fois, j'utilise quasiment tous les jours, j'en suis toujours aussi satisfaite. C'est un produit bien sûr entièrement naturel. Donc voilà, sans plus tarder, je vais vous parler du gel d'aloe vera. J'ai deux marques, j'ai celle que j'utilise depuis longtemps, le gel d'Aromazone en fait, le site dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Et un nouveau flacon de la marque Lily of the Desert. En fait la différence entre les deux c'est que celui-ci ne contient absolument pas de conservateur, donc il faut le garder au frigo pour pas qu'il moisisse. Alors que celui-ci en contient, donc on peut le garder à température ambiante avec ses produits de maquillage, de soins, etc. Donc c'est la différence principale. Une différence de prix aussi, celui-ci je l'ai payé 12 € les 120 ml en magasin bio, chez Bio c'est bon, alors que celui-ci, les 100 ml, je les ai payés 7 € chez Aromazone. Vous pouvez trouver des gros pots en fait de ce gel-ci pour rien du tout sur iHerb. Je crois que c'est 7 dollars le gros pot de 250 ou 300 ml. Et ce flacon là existe aussi en plus grande quantité, mais je sais plus le prix, je crois que c'est 11 € les 250 ml ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, je leur trouve des propriétés équivalentes. Je trouve pas qu'il y en ait un qui soit mieux que l'autre, c'est juste je vais tester les deux en fait. C'est vrai que c'est assez pratique d'avoir son gel toujours sur la main, mais c'est pas désagréable non plus en fait de le garder au frigo. Quand on l'applique, ça a un côté frais sur la peau et même pour les cheveux c'est bon, ça resserre les écailles des cheveux, ça les fait briller, donc j'ai pas de préférence pour l'un ou pour l'autre. Je vais commencer à vous parler maintenant des propriétés, pourquoi j'utilise ce produit. Principalement en fait pour ses propriétés hydratantes, parce que c'est un produit qui va venir en fait donner de l'eau à votre peau, parce que vous savez que votre peau a besoin d'eau et de nourriture, enfin d'huile ou de crème, etc. pour être nourrie. Ça c'est un produit qui va venir l'hydrater. Donc vous pouvez tout simplement boire beaucoup hein, si vous voulez hydrater votre peau, ça coûte moins cher et c'est plus simple. Sachez qu'elle a aussi des propriétés nourrissantes. Alors elle ne pénètre pas directement parce que c'est un gel, donc c'est une phase aqueuse, mais elle a quand même des propriétés nutritives, donc qui vont venir nourrir la surface de votre peau. Donc nutritive en fait c'est comme si vous lui donnez de l'huile, sauf que ça ne pénètre pas en profondeur, mais ça reste quand même à la surface, donc ça nourrit quand même la surface de votre peau. Je sais pas si je suis claire, j'espère que je suis claire. Alors une autre propriété du gel d'aloe vera que j'adore en fait c'est l'effet matifiant. Parce que moi j'ai pas la peau grasse mais j'ai la peau mixte et j'ai tendance à briller un petit peu sur la zone T en fin de journée. Et j'ai testé des poudres matifiantes comme la essence dont je vous parlais dans la vidéo précédente d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça a tendance à boucher un petit peu les pores, à plâtrer un peu le teint, à marquer les zones de sécheresse, etc. Alors que ce produit, appliqué le matin, mélangé à votre crème de jour, ça va vraiment venir matifier la peau. Alors là je ne saurais pas vous expliquer par quel actif ça marche, mais ça va venir matifier le teint en fait toute la journée. Alors il peut arriver qu'en fin de journée vous ayez quand même des zones qui commencent un petit peu à briller, tout simplement parce que le produit a bien pénétré, il ne fait peut-être plus effet à 100%, mais vous pouvez tout à fait dans ce cas là en remettre juste une toute petite noisette et venir l'appliquer sur la zone concernée, parce que comme je le disais c'est un produit qui est constitué de quantité d'eau, donc c'est pas un produit qui va venir, c'est pas de l'huile qui va venir attaquer votre maquillage et déplacer votre maquillage. Vous venez l'appliquer en petite zone sur la zone concernée, ça marche très très bien. Parmi ces propriétés, il y a aussi des propriétés anti-âge. Ça vous le remarquerez dès la première application. Au bout de quelques minutes, voire secondes, vous allez ressentir un petit tiraillement, comme si votre peau elle se tendait, elle se tirait, etc. C'est normal en fait, c'est dû à l'effet tenseur du produit, parce que c'est aussi un produit anti-âge qui permet de prévenir les rides, les peaux relâchées, etc. C'est un produit qui va venir, comment dire, je sais pas, tendre votre peau. Alors c'est pas un lifting, hein, ça va pas vous ravaler la face, mais ça a vraiment un effet tenseur, coup de boost, coup de boost, etc. Alors, une autre vertu de ce petit gel miracle, c'est l'effet cicatrisant. Cicatrisant sur toutes les traces d'acné, les petits boutons, les traces, les cicatrices, etc. Comme l'huile d'argan, en fait, ça va venir régénérer votre peau, renouveler les cellules de votre peau, donc, effacer entre guillemets les petites marques, les petites cicatrices. Et alors ça, il faut le mettre régulièrement pour avoir un effet
pour avoir un effet vraiment qui se voit. En fait, moi j'ai pas vraiment de petites cicatrices ou de petites marques. Par contre, j'ai lu que ça marchait également très bien sur les taches brunes du visage ou des mains ou partout ailleurs, hein, ça marche pas que sur le visage. Mais moi j'ai une petite tache brune, je sais pas si on verra ici, qui est due en fait à une exposition trop longue au soleil. Donc je vais tester ça en application ciblée sur cette zone là pendant quelques temps, je vais voir si ça atténue. Je sais que pour les femmes qui ont des taches brunes sur les mains, ça marche très bien aussi. Alors une autre propriété du gel d'aloe vera, c'est qu'il est apaisant. Donc là je m'adresse à toutes les personnes qui ont des problèmes de peau, que ça soit sur le visage ou sur le cuir chevelu, qui ont des problèmes, je sais pas, de psoriasis, d'eczéma, etc., qui ont le cuir chevelu qui démange, qui est irrité. Ça c'est vraiment un produit miracle, ça apaise immédiatement. Moi je sais que j'ai des zones de sécheresse autour du nez parce qu'il fait froid et parce que je bois pas assez, donc j'en mets en masque en fait sur cette zone là et c'est vraiment super. Ça apaise immédiatement. Je l'ai déjà fait aussi en masque pour le cuir chevelu parce que suite à un shampoing en fait trop irritant, j'avais le cuir chevelu qui me démangeait, etc. Donc ça va venir immédiatement apaiser, ça fait du bien, c'est confortable, c'est apaisant, c'est vraiment super. Vous pouvez l'utiliser aussi bien sûr tout ce qui est piqûres d'insectes l'été, brûlures, coupures, qu'est-ce qu'ils disent encore, coup de soleil, irritation cutanée, aussi après le rasoir. Je sais que moi des fois quand je viens de me raser les jambes, la peau est un peu agressée quoi, donc ça fait vraiment du bien. Alors j'utilise aussi pour, en fait pour me coiffer parce que c'est un gel, donc comme un gel coiffant en fait, j'utilise pour quand j'ai les cheveux en pétard par exemple, pour déjà pour hydrater mes pointes et redonner à mes cheveux quand ils sont trop secs un petit coup d'éclat, mais ça va aussi venir les maintenir en place, vous voyez, parce que c'est du gel. Donc si vous avez une mèche rebelle, moi j'ai souvent dans mes vidéos des petites mèches qui partent en live et c'est chiant. Du coup je mets une petite noisette de gel d'aloe vera, je mets bien ma mèche comme je veux qu'elle soit et ça bouge pas en fait. Et c'est vraiment génial ça. Alors une autre propriété du gel d'aloe vera en fait c'est qu'il est purifiant et antibactérien, donc il convient très bien aux peaux acnéiques. Vous pouvez l'utiliser après vous êtes nettoyé le visage, donc vous appliquez soit sur la zone à traiter, soit sur le visage en totalité. Et en fait ça va venir purifier votre peau, enlever les bactéries responsables de l'acné. Et donc vous pouvez l'utiliser en fait à la place de tous les produits qu'on trouve dans le commerce, du genre, je vais pas citer de marque, mais des produits spéciaux acné un peu agressifs pour la peau qui vont vraiment la dessécher, ce qui n'est pas du tout l'idéal. Ce produit va venir nourrir, hydrater votre peau et la désinfecter, la purifier en même temps, donc c'est vraiment top. Vous pouvez également, si vous avez des problèmes de peau, ajouter quelques gouttes, alors quelques gouttes hein, d'huile essentielle de tea tree. Donc quand je dis quelques gouttes, c'est vraiment dans une noisette de gel d'aloe vera, c'est une ou deux gouttes maximum. En fait, pour venir traiter et amplifier les propriétés antibactériennes et désinfectantes. Donc ça c'est vraiment un super combo si vous avez de l'acné et que vous ne savez plus quoi faire, je vous conseille vraiment ce produit. Alors un petit mot maintenant concernant la conservation de ces produits. Donc comme je vous disais, celui-ci ne contient pas de conservateur alors que celui-ci en contient, donc ils n'ont pas les mêmes durées de vie entre guillemets. Celui-ci quand vous l'achetez vous avez la date d'expiration qui est marquée juste au-dessus, donc c'est pratique, vous savez exactement jusqu'à quelle date il est bon ou il est pas bon. Celui-ci, il est à consommer dans les 6 mois après ouverture en le gardant au frigo. Vous pouvez remarquer peut-être dans votre gel qui va plus foncer. Au début, il est complètement transparent. Et puis, il peut, avec les mois qui passent, devenir un petit peu plus brun, un petit peu plus jaune. Mais ça doit rester léger. Si vous voyez que votre gel change de texture, l'odeur devient douteuse, il change de matière, etc. C'est pas bon signe, c'est peut-être qu'il est moisi. Et dans ce cas-là, il faut arrêter de s'en servir parce que sinon vous pouvez choper des boutons ou des trucs pas sympas. Moi, j'ai jamais eu de soucis en le gardant au frigo, même plus de 6 mois celui-ci. En général, je les utilise avant la fin des 6 mois. Mais il m'en reste un tout petit peu dans ce flacon là et je viens de regarder, il est même pas moisi en fait. Donc voilà. Vous faites bien attention par contre à utiliser un produit bio, un produit 100% naturel que vous avez acheté sur un site de confiance ou alors en boutique bio ou alors que quelqu'un qui s'y connaît vraiment vous a recommandé. Moi je vous dis vous pouvez utiliser ces deux marques là vraiment les yeux fermés, donc celle d'Aromazone, je vous mettrai le lien en barre d'infos, et également celle de Lily of the Desert, je vous mettrai également le lien iHerb en barre d'infos, mais sachez que vous pouvez le trouver en magasin. Ce sont de super produits, moi que je vous conseille à 100%, allez-y les yeux fermés.
J'aime beaucoup le fait d'avoir un produit pour tous ces usages là, que ce soit tant au niveau économique qu'écologique. C'est vrai qu'on a tendance dans la société dans laquelle on vit à surconsommer, toujours à avoir un produit pour chaque chose. Et c'est bien et c'est pas bien à la fois parce que ça... Trop de produits, ça devient trop compliqué, on sait plus quoi utiliser, on sait plus quand l'utiliser, à quelle fréquence, etc. Alors que vous avez un produit qui marche, vous l'utilisez régulièrement, votre peau elle n'en sera que plus belle et elle vous le rendra bien. Donc moi je vous conseille vraiment ces produits. Et si jamais vous avez testé ou vous êtes une adepte du gel d'aloe vera, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serais ravie de savoir en fait comment vous l'utilisez, si vous avez d'autres idées pour vous en servir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!